Bonjour à vous amis vierges et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour ce début de mois de juillet, du 1er au 15. Pour ceux qui me connaissent maintenant, je fais comme d'habitude, je tire les cartes du tarot parce que j'aime qu'elles sautent, qu'elles viennent à moi. Ce sont les cartes qui envoient les messages les plus importants. Et parfois ça peut prendre 2 minutes comme ça peut prendre 10 ou 15 minutes. Donc pour gagner du temps sur la vidéo, je préfère les tirer juste avant. Je viendrai faire une lecture avec mon chakra du cœur après et puis avec mon petit Lenormand également. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà ce qui se passe dans votre état d'esprit ici. Alors, on a le 4 d'épée qui est en inversé ici. Donc dans votre état d'esprit, pour certains, donc je le rappelle, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Si la guidance ne vous parle pas, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous, auquel cas je vous invite à aller sur d'autres chaînes. Hein. Donc là, pour certains d'entre vous, ici avec ce 4 d'épée en inversé, il y a une situation qui s'effondre, il y a une incapacité à avancer par rapport à quelque chose, ou bien une situation qui stagne. Mais en dos de deck ici, on a la maison Dieu qui parle également d'une situation qui s'effondre ici. Et le mental a l'air d'en souffrir en plus. Et je pense que c'est en amour ici, les amis. Beaucoup d'épées quand même. Ouais, bon, on va aller voir tout ça dans les cartes que j'ai tirées. Mais ici, il y a déjà la notion de l'effondrement d'une situation hein, entre le 4 d'épée qui est en inversé et la maison de Dieu ici. Donc normalement, la maison de Dieu, c'est une situation qui s'effondre pour du mieux, en fait, derrière. Hein. On va voir. Alors, dans les énergies du passé, ici, on a la papesse qui est en inversé. Énergie du présent, on est encore sur les épées ici. On a le 3 d'épée. Il y a vraiment la notion d'une séparation ici. Séparation, on a le cœur qui saigne. Et énergie du futur, on a le 6 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici La papesse, elle peut parler dans les énergies du passé de... comment je pourrais vous dire ça? De quelque chose qui tarde. Parce que la papesse en inversé, elle parle de retard, elle parle de blocage d'intuition en fait. Je pense que ici, il y a des secrets que vous avez gardés pour vous, qui vous ont pesé peut-être un petit peu lourd. Et j'ai la sensation qu'il y a ici quelque chose qui se fait attendre. Peut-être justement un changement suite à une peine de cœur. Mais vous allez vers du mieux en fait progressivement. Parce que là on voit vraiment que vous sortez d'énergie où vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu confiance en votre intuition, vous avez perdu... Il y a vraiment ici vraiment avec la papesse une sensation de blocage, une sensation de stagnation en fait, de stagnation, d'effondrement, de confiance en soi, Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, les amis, mais vraiment, ça a remis beaucoup de vos, comment je pourrais vous dire, de vos idéaux en doute en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là... De toute façon, le 3 d'épée, c'est les souffrances, c'est la douleur, mais la douleur liée à une séparation, en fait. Parce que le 3 d'épée, c'est avoir reçu un coup de poignard en plein cœur. Ça peut être aussi une mauvaise expérience affective. Mais là, il y a l'idée d'avoir été rejeté, il y a l'idée de la peine de cœur ici. Et pour vous, ça a été vécu comme un effondrement, c'est vécu comme un effondrement, comme c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous empêche d'avancer comme ça. Mais là, dans les énergies futures, je pense que ça va s'améliorer, mais je pense que ça va être... ce ne sera pas pour ce début juillet, si vous voulez, parce qu'avec la papesse, il y a quand même une notion de retard dans l'évolution.
Mais là, le 6 de bâton, il parle de victoire quand même, d'une confiance en soi que l'on retrouve comme ça, d'une reconnaissance qu'on va finir par avoir en fait. Peut-être que certains d'entre vous ont cumulé déception sur déception sur déception au niveau du cœur, comme ça, au niveau des relations amoureuses. Et là, on parle quand même de finir par avoir la reconnaissance qu'on attend depuis si longtemps, en fait. Et on voit qu'il y a la notion de victoire, on voit qu'il y a la notion de confiance en soi qui est retrouvée ici. Alors, votre défi, le valet de coupe. Pas étonnant. Et vos forces, l'as de bâton. Bon, le valet de coupe, voilà, je ne suis pas étonnée qu'on l'ait sur votre défi parce que le valet de coupe, c'est le commencement, c'est le nouvel amour, c'est prendre les choses en main pour aller à la rencontre de quelqu'un. Ça sort sur votre défi, donc en fait, là, on vous dit clairement, osez aller vers quelqu'un d'autre. Voilà, osez aller vers un nouvel amour, osez vous ouvrir à quelqu'un, osez ouvrir votre cœur à nouveau, osez commencer, recommencer. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a une double signification là-dedans, parce qu'on a avec l'as de bâton deux notions de commencement, de recommencement, de renouveau, de renaissance. Ici, l'as de bâton dans vos forces montre que vous êtes quelqu'un qui est plein de vitalité. Hein. Vous avez besoin beaucoup comme ça de créer, vous avez besoin de nouveaux projets, justement. Vous en êtes capable, en fait, ici. Vous êtes capable, pour moi, de vous créer ce futur-là avec la victoire qu'on voit, avec cette confiance que vous allez retrouver en vous. Donc, osez y aller ici, les amis, parce que c'est ce que ça vous dit. Hein. C'est clairement ce que votre tirage vous dit. Oui, il y a eu quelque chose ici de très douloureux, honnêtement, très douloureux, qui, là, au niveau de votre mental, au niveau de votre cœur, c'est encore très présent, c'est encore très lourd à porter. Et vous vous êtes retrouvé par le passé complètement bloqué comme ça dans vos intuitions, dans vos croyances, tout a été chamboulé en fait. Mais là, on vous dit que ça y est, il est temps de sortir de ça, de sortir de ces énergies-là pour aller vers quelque chose de mieux, pour créer un nouvel amour, créer une nouvelle relation et aller vers ce nouvel amour en fait. Ouais, on est encore sur les épées là, il y a beaucoup de mental. Il y a le 6 d'épée. Alors, deux choses. Déjà, on a le 6 de bâton, le 6 d'épée. Donc, il y a la notion de 2-6. Donc, on pourrait presque parler éventuellement d'un coup de foudre qui peut arriver pour certains d'entre vous à un moment donné sur les énergies du passé ici. Mais vraiment, le 6 en numérologie, c'est le coup de foudre. Hein. Le 6 d'épée ici, en inversé, de toute façon, montre que il y a beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions et... Ouais, vous êtes bloqué encore. Bloqué et vous avez du mal à aller vers quelqu'un d'autre. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous avez du mal à... Ouais, vous êtes bloqué ici, les amis. C'est encore trop présent dans votre tête ici. Trop présent encore, cette souffrance-là. Cette situation qui s'est effondrée, ce cœur qui a été blessé, cette séparation comme ça, c'est très très lourd ici. Hein. Vraiment, on a les épées qui se suivent là, vraiment, sur vos énergies centrales, vous voyez, c'est... Mais il y a la possibilité quand même de créer ici une nouvelle relation avec en plus potentiellement un coup de foudre et vraiment quelque chose qui serait vécu pour vous comme une victoire en fait. Presque quelque chose auquel vous risqueriez de ne pas croire en fait. J'ai la sensation ici. Je recouvre pas, je change un petit peu ma façon de faire aujourd'hui. Je vais aller tirer quelques cartes du chakra du cœur et après je vais aller voir ce que nous dit le petit Lenormand pour vous. Allez, amis vierges, pour la période du 1er au 15 juillet 2020. Tac. Alors, voyez, qu'est-ce que je vous ai dit ? Il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre ici. Et pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre via le lieu de travail ou en tout cas une personne que vous êtes amené à croiser peut-être sur votre lieu de travail.
ou avec qui vous allez beaucoup parler de votre travail. Parce que ce sera quelque chose qui va vous rapprocher, en fait. En tout cas, il y a cette notion ici. Mais voyez, il y a encore en plein milieu, une fois de plus, ce poids familial ici qui pèse encore sur vos épaules. Donc, vous n'en êtes pas complètement sorti ici. Je pense que peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui se sont séparées, qui ont des enfants. Et parfois, vous portez un véritable poids sur les épaules comme ça. Et ça peut éventuellement vous gêner pour cette nouvelle rencontre qui arrive. Mais elle est prévue, hein. Elle est prévue puisqu'elle est là, elle tombe sur le tarot, elle tombe ici sur le chakra du cœur. Donc, ouais. Maintenant, reste à savoir si vous allez réussir à vous ouvrir à ce nouvel amour ou pas, les amis. Ça, c'est parfois plus compliqué, surtout quand on a été très meurtri et qu'on a tendance à... Je vais regarder quelque chose avant. J'ai pas vu s'il y avait... Donc, vous voyez, ici, on a le pendu, donc il va falloir quand même essayer de changer votre point de vue. L'amoureux, mais ce n'était pas ce que je cherchais, je voulais juste m'assurer de quelque chose. Ouais, on a la reine de denier. Vous voyez, vous avez refermé votre cœur ici. Avec l'as de coupe qui est derrière, il y a la notion d'avoir refermé son cœur. Donc, c'est pas la reine d'épée non plus, mais ouais, vous êtes en fait, vous vous protégez et vous protégez votre cœur. Vous allez peut-être être distante, froide ou froid par rapport à cette nouvelle personne qui risquerait d'arriver dans votre vie parce que vous allez vouloir vous protéger en fait. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand ici, les amis, ce que ça dit. Tac, on va regarder déjà à la coupe. Le foyer. Ouais, il y a rupture ici. Rupture par rapport à votre foyer. Bon, bah, si vous viviez... voilà... avec cette personne sous le même toit, bah forcément... Ouais, il y a eu un choix de fait ici qui a occasionné beaucoup de stress. Peut-être des soucis financiers ou en tout cas beaucoup de conversations sur le financier ici. Bon, je pense que là, votre tirage va clairement parler ouais, de séparation, de rupture amoureuse ici. Bon. Je crois que votre tirage était un peu mieux la dernière fois. Mais il faut bien des messages pour tous les vierges. Alors... tac. Alors, votre état d'esprit. Ouais. Il y a besoin ici, dans votre état d'esprit, il y a besoin d'un changement avec les cigognes. Ici, on voit que c'est... Le besoin de changement, ça peut être un déménagement également. Pour certains, vous êtes peut-être en plein déménagement à l'heure actuelle. Forcément, s'il y a eu séparation, s'il y a eu cette situation qui s'est effondrée, là, qu'on voyait tout à l'heure, bon, pour certaines personnes, voilà, c'est un changement en tout cas. Un changement qui est en train d'intervenir dans votre vie. Mais les cigognes, c'est pareil, c'est pas un mauvais changement en fait, si vous voulez, les amis. C'est normalement un changement pour du meilleur. Et c'est peut-être pour mieux renaître derrière en fait. Parce que les cigognes, c'est aussi la renaissance, c'est aussi le renouveau. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit. Énergie du passé, bizarre qu'on ait l'étoile. Ouais, ici, je vais le voir comme la guérison, en fait. Il y a un besoin de guérison qui intervient ici. Je vais l'interpréter comme ça. Ouais, vous voilà. Oh, il y a le couple. Oh. En plus, qui regarde dans la même direction. Ça me confirme vraiment l'idée que quelqu'un va arriver dans votre vie ici. Parce que, vous voyez, en plus, c'est le couple qui regarde dans la même direction. On a l'étoile ici, donc
il y a encore cette notion de succès ici, ouais, de reconnaissance, parce que l'étoile, c'est aussi la reconnaissance. Bizarre qu'on a la reconnaissance dans le tarot, on a la reconnaissance ici. J'ai vraiment la sensation que vous allez finir par tomber sur quelqu'un qui vous reconnaît tel que vous êtes, en fait. Tel que vous êtes, une personne qui va vous aimer tel que vous êtes, c'est-à-dire qui ne va pas essayer de vous changer, qui ne va pas essayer de vous transformer, qui va vous aimer avec vos défauts et vos qualités, en fait. Mais c'est vachement beau. C'est l'espoir ici. Il y a l'espoir de cette nouvelle relation. C'est un peu fou que ça parle comme ça. Mais c'est vachement bien. Parce que là, le petit Lenormand nous dit qu'il va y avoir une guérison de fait, d'opérer. Et... alors, ouais, bon. Ici, sur votre défi, c'est les conversations, comment je pourrais vous dire, matures qui sortent. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'il va falloir communiquer ici, les amis. Il ne va pas falloir vous renfermer sur vous-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir oser dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. Pas vous replier sur vous-même, en fait. Là, on vous dit... il va falloir communiquer, il va falloir parler, il va falloir parler à quelqu'un, ouais, échanger. C'est aussi le symbole du couple ici. Donc le défi peut être, parce qu'on a les deux oiseaux, vous voyez, donc ça forme un couple. Et ici, il y a encore pour moi la notion de ce nouvel amour, de ce couple ici. Au niveau de vos forces ici, on a la faux qui montre encore une fois cette notion de blessure profonde ici, hein. De rupture, évidemment, on l'avait déjà tout à l'heure, mais il y a aussi la fin d'un cycle ici qui intervient, si vous voulez. C'est-à-dire que, comment je pourrais vous dire ça, ça a été peut-être une décision difficile, ça a été peut-être quelque chose de difficile, ce que vous avez vécu, mais en fait là, la faux vous dit que c'était nécessaire et que c'est pour un mieux derrière, c'est la fin d'un cycle. Et même si ça a été vécu vraiment de façon très compliquée, comme un choc soudain, vous voyez, eh bien là, on vous dit, c'était nécessaire. Voilà, c'était nécessaire et vous avez la force ici de mettre fin à ce cycle et d'aller vers de meilleures récoltes, tout simplement. Le message est super beau, je trouve, pour vous. C'est plein d'espoir, en fait. C'est plein d'espoir. Vraiment. Même si c'est dur, parce qu'on sent toute la souffrance de ce tirage. Nouveau projet, ouais, issu, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ouais. L'innocence, la douceur, le commencement, tout simplement. Vous allez sortir grandi de cette situation ici, les amis. Vous allez vers de nouveaux projets et vers cette nouvelle relation. Hein, j'en démords pas, je suis désolée, mais on a l'homme, on a la femme, on a l'enfant. La construction de cette nouvelle relation, elle est là. Hein. Elle est là, ici, les amis. J'ai même pas envie d'aller recouvrir au-delà parce que votre tirage, il est tellement beau comme ça, je trouve que ça m'embête presque d'aller recouvrir. Donc, de toute façon, je ne vais pas recouvrir ni l'homme ni la femme parce que le couple est là. Je vais peut-être faire juste les cigognes quand même pour voir. Mais vraiment, votre tirage est plein d'espoir et beau, quoi. Ouais, il y a... Oh là là. En amour, regardez, il y a encore beaucoup de confusion dans votre état d'esprit. Quelque chose que vous vivez encore comme un obstacle à traverser ici. Ce nouvel amour que vous vivez comme un obstacle. Ouais, mais c'est dans votre état d'esprit, c'est vous qui bloquez. C'est vous cette montagne qu'il faut réussir à traverser. Mais là, c'est passager, vous allez y arriver, vous allez aller vers la lumière ici, les amis, parce qu'on termine. On termine avec les nuages. On passe de l'ombre ici, des obstacles à la lumière. C'est bien.
C'est bien, c'est bien. Je trouve qu'il y a une progression quand même ici. Même si c'est douloureux, j'ai sentiment dans votre cœur quand même. Regardez. Ouais. Avec ces conversations-là, là, avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez vouloir vous montrer sous votre vrai jour ici. Vous allez vouloir faire tomber les masques, en fait. Vous allez vouloir vous montrer tel que vous êtes et... Ouais. C'est... Essayez de ne pas... Là, ça tombe sur votre défi, donc essayez de ne pas éteindre ce soleil ici. Au contraire, essayez de... Comment je pourrais vous dire ça? D'arrêter de revêtir un masque en public et montrer en fait à quel point vous rayonnez en fait à l'intérieur de vous. Montrez votre vrai visage, faites tomber ce masque et montrez que vous êtes plein de chaleur comme ça, comme ce soleil ici. Parce que le soleil, c'est ça, c'est la chaleur, la lumière, la joie, le bonheur, le succès, la confiance en soi. C'est sur votre défi ici. Montrez-le ça. Montrez-le. C'est votre défi de vous montrer tel que vous êtes vraiment parce que on vous voit avec une tendance à revêtir un masque en public alors qu'au fond de vous-même, vous êtes ce soleil ici. Ouais, il y a des solutions trouvées ici par rapport à des obstacles qu'il y a eu. Parce qu'ici, il y a l'idée de franchir les obstacles. Il peut y avoir la notion par rapport à cette séparation de courrier officiel important ici. Quelque chose, en tout cas, il y a des échanges où vous attendez un courrier par rapport à cette rupture. Un courrier important ou des papiers comme ça. Et là, vous trouvez la solution pour franchir les obstacles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça va se faire, peut-être pas sur ce début de mois de juillet, mais il y a la notion que ça se fera, quoi qu'il en soit, peut-être dans le temps. L'élévation. Ouais, regardez, il y a encore énormément de stress et de méfiance ici. D'isolement, vous avez du mal à sortir de cette tour-là. On vous voit encore avec une certaine notion d'isolement parce qu'il y a beaucoup de stress, d'anxiété, de peur, de méfiance en fait par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce nouvel amour. Faites attention de ne pas polluer quand même trop cette nouvelle personne, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a cette notion-là ici quand même. Hein, de risquer par rapport à ces nouveaux projets, à force de méfiance, à force de prudence, à force de stress, d'angoisse, d'anxiété, de peur, de doute, vous risquez de rester reclus dans cette tour au lieu de vous élever et de vous en sortir ici. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires que je lis de toute façon de façon systématique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, c'est gratuit aussi. Écoutez, je vous souhaite un bon début de mois de juillet et puis je vous dis à très vite. Bye bye.